Shalom Aleichem, bonjour à tous. Ce Shabbat, encore une fois, nous lisons deux parashiot, Aharemot et Kedoshim. Avant de passer à la seconde parasha, Kedoshim, sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu plus longuement, je voudrais vous donner un petit résumé de la première parasha. La parasha de Aharemot nous décrit et nous détaille le service tel qu'il était pratiqué dans le temple le jour de Kippour. Cette paracha nous décrit notamment le tirage au sort qui permettait de désigner entre les deux boucs celui qui devait être sacrifié dans le temple et celui qui devait être envoyé dans le désert pour expier la faute des béné Israël. Cette paracha enfin se termine avec l'interdiction de faire un sacrifice en dehors du temple et les interdictions des relations interdites, inceste et adultère, etc. Dans la paracha de Kedoshim, maintenant, nous allons nous arrêter sur un commandement négatif. Aujourd'hui, le tatouage est devenu un véritable phénomène de société. Il faut savoir que selon des statistiques qui sont d'ailleurs maintenant un peu anciennes, un Français sur 5, âgé entre 20 et 35 ans, porte ou a porté sur lui un tatouage. Notre paracha de Kedoshim vient nous interdire formellement cet usage, comme nous pouvons le lire au chapitre 19, verset 28. Vous ne ferez aucun dessin ni aucune marque sur votre corps. Je suis Hachem, je suis l'Éternel. À propos de ce verset, Rashi nous explique et nous précise que cette pratique consiste à injecter de l'encre dans l'épiderme à l'aide de fines aiguilles, ce qui aura pour but de laisser une trace indélébile. Historiquement, les idolâtres avaient pour habitude de graver dans leur chair le nom de leurs idoles. Et c'est la raison de cette interdiction qui est invoquée par le Sefer HaChinuch, le livre de l'enseignement, qui est un livre où sont décrits et détaillés chacun des 613 commandements de la Torah. Nous comprenons maintenant ainsi pourquoi la Torah ponctue cette interdiction par le rappel « Ani Hachem, je suis l'Éternel », car le tatouage est assimilé à une pratique idolâtre. Tout comme ces anciens tatouages où l'amoureux gravait dans sa chair le nom de sa fiancée ou le supporter, le logo de son équipe favorite. Toutefois, le Shulchan Aruch nous interdit toute forme de tatouage, y compris ces tatouages artistiques qui font fureur aujourd'hui, car notre corps ne nous appartient pas. Il est comme un outil qui a été confié à un ouvrier pour accomplir une tâche. De la même manière que cet ouvrier ne peut se permettre de détériorer ses outils, alors il nous est demandé à nous de veiller à rendre à l'Éternel notre corps tel que nous l'avons reçu. Ces tatouages modernes répondent à un besoin esthétique de construction de soi, de distinction individuelle, une forme de « je me tatoue, donc je suis ». Or, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch a déclaré il y a plus d'un siècle que la Torah exige de l'homme de soumettre son corps à la volonté de l'Éternel, au point d'arriver au niveau qui est décrit par Job, par Iov. Dans ma chair, à travers ma chair, je perçois l'Éternel. Et la seule parure que nous pouvons donner à notre corps, ce sont les mitzvot que nous accomplissons. Ces tatouages artistiques
équivalent à renier le projet divin et soumettre sa peau à une volonté personnelle, totalement arbitraire plutôt qu'à celle de son Créateur. Les rabbins recommandent à une personne ayant fait teshuva de faire effacer les tatouages gravés dans sa jeunesse, car à partir de ce moment, ce tatouage devient pour cette personne une insulte au corps humain. Il convient d'effacer toute trace de la faute. Par contre, concernant les déportés dans les camps de concentration, qui ont leur matricule gravée sur leurs bras par les nazis, un rave américain a écrit qu'il fallait laisser graver ces matricules, car en les voyant, ils se rappelleront la mitzvah, le commandement de se souvenir de ce qu'a fait Amalek au peuple juif. De plus, ce matricule est un signe d'honneur et de courage. Et c'est pour nous l'assurance d'assister à la réalisation de la promesse du Tout-Puissant, de voir le sang de ses enfants vengé en ce jour ultime où notre corps sera débarrassé de toutes les infamies gravées dans notre chair par l'exil. Shabbat Shalom, Kol Tuv Lachem.